Ave Startup, Ave Maria, Ave... Non, pas Maya. Maya. Je sens que l'Ave Maria, ça va être chiant comme ça. Tu sais chanter l'Ave Maria? Non, du tout, non, jamais. On est aujourd'hui avec Francky Trichet. Donc Francky, qui est adjoint au numérique à la ville de Nantes. Je crois que c'est une création d'un poste d'élu là-dessus. Tu peux expliquer ce qui s'est passé? Pourquoi d'un seul coup on a récupéré un adjoint au numérique? Bah, parce que je pense qu'il y en avait besoin. C'est un alignement, à mon avis, temporel entre un besoin de la société. Le numérique prend de plus en plus de place. La transition numérique, comme on aime dire dans le jargon aujourd'hui, s'impose. Et donc l'idée, c'était de se dire comment on porte une politique portée par quelqu'un qui a peut-être des connaissances ou des appétences sur la technologie, mais pas que, et qui se dit bah, c'est quoi l'usage demain? Qu'est-ce qu'on doit apporter à tout à chacun sur le numérique? C'est une opportunité, c'est une menace. On va essayer de manager une politique au niveau d'une métropole comme Nantes, 6e ville de France, et voilà, je suis là, je suis arrivé. Ok, et comment tu t'es retrouvé à faire de la politique du coup? Waouh! Je crois que j'ai eu la chance de rencontrer Johanna Rolland. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Johanna Rolland, c'est la maire de Nantes et la présidente de la métropole. Et ben en fait, ça a fait bing. On s'est rencontrés, je la connaissais pas. Je faisais une conférence sur les médias à l'horizon 2030, un peu de prospective. Et puis s'est dit, bah, j'aimerais bien qu'on déjeune ensemble. Donc on a déjeuné ensemble et puis en fait le déjeuner a duré plus de 2h30. On a des zones géographiques en commun. Les Balkans en particulier. Donc elle a fait des missions pour les Balkans, moi aussi beaucoup, juste après la guerre, sur le numérique d'ailleurs. Et donc voilà, de fil en aiguille, c'est là qu'elle me dit qu'elle aimerait bien que je réfléchisse, que je lui donne des idées sur si j'étais maire de Nantes, pour le numérique, je ferais quoi? Et donc moi je suis universitaire, donc je comprends pas trop les questions. Et je lui dis mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tu écris ce que tu veux. Et donc j'ai commencé à écrire. 10 pages, 20 pages, je lui ai redonné et puis elle m'a dit bah, écoute, ça m'intéresse. J'aimerais bien qu'on aille dans une autre étape, c'est j'aimerais que tu me fasses un groupe de travail pour réfléchir au contenu. Et donc là, j'ai été chercher des copains, des amis, des connaissances. Et là, on a commencé à plancher, à essayer de définir une feuille de route en disant sur tous les grands volets du numérique. Et puis, on lui a proposé une cinquantaine de propositions concrètes. Et elle en a retenu, alors de mémoire, je crois qu'il y en a une vingtaine dans le programme, ce qui était pas mal, parce qu'on n'avait pas du tout chiffré, en mode on a la baguette magique, bing, bang, boom. Et donc après, c'est là que le jour de mon anniversaire, elle me convoque dans son bureau. Et donc, elle me dit j'aimerais bien qu'on aille plus loin et que tu sois sur la liste. Et là, la liste, quelle liste? Ça veut dire quoi? Donc là, j'ai eu un peu peur, j'en ai parlé quand même à mes proches, parce qu'à un moment donné, la décision, elle se prend à plusieurs, et puis j'ai dit oui. Et voilà, et comme Johanna Rolland était élue, et puis elle m'a nommé adjoint en charge de l'innovation et du numérique, et puis voilà, ça fait 3 ans que je m'épanouis. Et du coup, tu te retrouves en plein vent, en toge. Carrément, sans trop savoir pourquoi. Du coup, dans les projets de la Nantech, il y en a plein. Il y a les projets qu'on connaît, il y a tout ce qui est la cantine, il y a le Web Today, il y a cette partie-là. Et donc le petit nouveau je dirais des projets emblématiques à Nantes, c'est MyAmateur. Comment est né le projet MyAmateur? Et qu'est-ce qui fait que tout de suite, tu as poursuivi le projet en fait? Moi, je suis enseignant-chercheur à l'université à la base. Et je trouve qu'en France, on est un peu frileux sur le rapprochement entre les chercheurs qui sont dans les laboratoires, à qui on a un cursus, on va dire, qui est de se dire tu passes ta thèse, tu écris des articles, et puis tu iras dans un laboratoire et tu vas encadrer des thésards, etc. Et l'univers des startups, c'est pas très connu. En tout cas, cette culture startup, ouais, toi aussi tu peux entreprendre parce que, entre guillemets, tu as des sciences t'as beaucoup de sciences dans les poches, mais dans ce cas-là, tu peux peut-être la transformer autrement qu'en poursuivant en fait, ce cercle vertueux de la connaissance académique. Mais peut-être que de temps en temps, il faudrait peut-être prendre des chemins un peu différents. Et moi, je suis convaincu de ça. Premier élément. Deuxième élément, je me suis beaucoup inspiré de ce qui se passe aussi en Israël, où là, effectivement, très tôt, les jeunes, ils sont sensibilisés à la culture entrepreneuriale. Et donc forcément, Israël, c'est aussi un petit peu la Startup Nation. Ils ont des gros laboratoires de recherche théorique. Et troisième élément, c'est les jeunes. Moi, je crois beaucoup qu'effectivement, on a des start-upers qui sont aujourd'hui moins jeunes. Et que si on veut faire la différence à Nantes, il faut qu'on mise sur les jeunes, et très tôt.
Et donc il faut vraiment qu'on arrive à aligner les jeunes qui ont plein d'idées, qui ont envie d'eux, qui ont de la science dans les poches, de la techno dans les poches, et qui ne savent pas qu'à un moment donné, ils peuvent en faire autre chose que ce qu'on leur a dicté depuis qu'ils sont tout petits, à l'université ou dans les écoles, où parfois on leur gonfle un peu le cerveau et on ne les met pas assez à transpirer. Mais en fait, on n'en a pas fait un projet nantais. C'est un projet qui est Nantes-Saint-Nazaire. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'avoir un territoire plus large sur un projet de cette envergure? Parce que je crois qu'on raconte un récit de la grande métropole Nantes-Saint-Nazaire. Aujourd'hui, Saint-Nazaire, ils ont des pépites qui sont les industries d'avant, pas les de demain, mais les industries sur lesquelles on a créé beaucoup d'emplois, sur lesquelles on est très fiers nationalement. À Saint-Nazaire, on crée les plus beaux paquebots du monde, il faut juste le savoir. On crée aussi des gros avions, et puis des grosses éoliennes. Bref, il y a des compétences et un bassin et une histoire industrielle qui est très forte. Et ça, on peut pas à un moment donné se dire que on peut pas non travailler avec cette histoire-là de l'industrie. Deuxième élément, on a on a presque une exigence ou un devoir, nous, travaillons dans le numérique et les technologies de demain, de pouvoir à un moment donné accompagner aussi cette transformation d'industrie française, dont on est aussi fiers et qui nous fait rayonner dans le monde. Donc il faut qu'on aille à un moment donné se dire oui, avec Saint-Nazaire, on a un passé et on a un avenir en commun, on a des territoires attractifs, on va pas dire, mais c'est super cool d'aller à Saint-Nazaire, il y a des plages, qui sont d'ailleurs les plages de Nantes, puisqu'on parle de Nantes et de Saint-Nazaire. Donc ça c'est quand même aussi à un moment donné de se dire, ouais, vous êtes en train d'évoluer à Barcelone, à Berlin, vous êtes dans un laboratoire, venez passer un petit moment à Nantes et Saint-Nazaire et puis on va vous aider. Cette idée de prouver que c'est vraiment une métropole, parce qu'en fait, dans la tête des gens, on a du mal à le prouver. Moi je sais que tout de suite on m'a dit, mais comment on va transporter les gens? Et moi j'ai dit, on va prendre le TER. Et on disait, ouais, mais il ne faudrait pas un bus. Non, on va prendre le TER. Comme ça, soit ça marche, et on est vraiment une métropole, soit ça marche pas, et dans ces cas-là, on sera une très bonne expérimentation pour prouver que ça ne marche pas, quoi. Et du coup, on pourra corriger le truc. Sur le territoire, la notion de jeunesse, la notion de créer des startups technologiques avec un fort bagage scientifique, c'est quelque chose qu'on veut pousser. Est-ce que My Amateur, ça va être la seule action? Comment est-ce que tu vois le truc? Est-ce que tu penses qu'on arrivera à donner une identité territoriale là-dessus? Moi, je pense que de toute façon, les jeunes, c'est le vivier de demain. Si on n'est pas capable de... Quel que soit je ne parle pas que dans le numérique. Là. On a des stars là, avec des laboratoires dans les bio, dans les biotech. Je pense par exemple aussi en santé. On a des choses redoutablement reconnues à l'échelle mondiale et sur lesquelles on forme des jeunes et sur lesquelles on se dit il n'y a pas forcément de potentialité pour à un moment donné créer des startups et créer des histoires un petit peu de développement économique et de l'emploi local. Donc aujourd'hui, moi, mon postulat de base, c'est de se dire qu'on ne peut pas laisser les jeunes sans cette acculturation au phénomène des startups et de se dire que ouais, c'est possible qu'à Nantes, on crée demain une grosse ETI qui va rayonner dans le monde sur une techno qui est sortie du laboratoire Nantes ou pas, mais dans lesquels effectivement on a donné la première impulsion. Un MyScript. Un MyScript, mais ça peut être aussi des laboratoires en biotech aussi, un Biofortis de demain, sur l'immuno. Ça peut être aussi sur les EMR. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui travaille aujourd'hui sur les algues, on sait que, je parle de l'alimentation du futur, on voit très bien aujourd'hui des processus de traitement où on va utiliser des algues pour nourrir demain. Ouais, ça c'est des choses qui, les balbutiements, ils sont là, ils sont dans les laboratoires et les applications, elles ne sont pas si folle que ça, quoi. La projection, elle se fait à 5 à 10 ans, mais c'est maintenant qu'il faut qu'on mette la petite germe, le germe dans la tête des jeunes. Je trouve qu'on ne le fait pas assez, en tout cas My Amateur, c'est l'objectif. Et moi, je trouve qu'on a à la fois des fous d'entrepreneuriat à Nantes, et c'est hyper intéressant de se dire qu'il faut que ces fous de l'entrepreneuriat qui ont réussi, qui ont eu des échecs, ils puissent à un moment donné transmettre à la fois ces histoires de réussite et d'échecs aux jeunes qui ont en fait de la science dans les poches. Et cette science, il faut qu'elle sorte des laboratoires. Si on arrive à faire sortir la science des laboratoires, si on arrive à aider les jeunes, c'est aussi parce qu'ils ont faim. L'entrepreneuriat étudiant, ça a été très longtemps mal considéré. Moi, quand j'ai lancé ma première boîte, on m'a dit mais pourquoi tu vas pas bosser dans une boîte, apprendre à faire tourner une boîte avant de venir faire tourner une boîte? Est-ce que tu penses qu'il faut absolument avoir été travaillé dans une entreprise avant pour créer une entreprise? Moi, carrément pas. J'ai même envie de dire que c'est presque... il faut échouer une première entreprise pour réussir une seconde. Je crois pas, en tout cas, j'ai pas eu souvent de retour où en fait la première entreprise était la bonne. L'échec, quelque part,
fait partie du parcours de l'entrepreneur. Et quelqu'un qui n'a pas échoué, c'est même presque surprenant ou douteux. Ok, donc on va retenir la catchline. Quelqu'un qui n'a pas échoué, c'est flippant. Ouais. Douteux. 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 On parle de maille amateur. Et on peut avoir un coup, non, en même temps, parce que Ouais, j'ai hyper froid et fait, je commence à me crisper de froid. En vrai, Carrément. ce qui serait génial, c'est qu'on ait des tu coupes tisanes, pas, hein. parce que c'est le wind today. Mais vraiment. Ça, sans déconner, il fait moins 10 là. Et à la tienne, mon ami. Tiens, ok. Tu veux nous dire quelque chose en latin? Ouais, ça va être du latin imagé. Hein. T'as le droit de faire du faux latin. Alors, je vais te faire un Fave Neptunus Forevutus. Ce qui signifie Neptune encourage et facilite les audacieux. Donc Neptune encourage et facilite les audacieux à Nantes et à Saint-Nazaire. Si globalement on sait que Maille Amateur c'est un projet qu'on va porter sur 3 ans, c'est l'objectif de Maille Amateur. On a des premières années, on a des deuxièmes années. On va essayer de perfectionner le dispositif en permanence. Est-ce que tu as quelque chose, un appel à lancer à des gens qui seraient intéressés par le fait d'aider Maille Amateur? Comment est-ce que les gens peuvent aider Maille Amateur, cette vision du territoire, qu'il soit du territoire ou pas du territoire? Qu'est-ce que tu as envie d'obtenir du reste de l'écosystème? On rappelle qu'on est sur une opération qui est... Alors tiens, avant de répondre à cette question-là, on rappelle qu'on est sur une opération où on ne prend rien, on ne prend pas de part, on ne prend pas d'argent, on est intégralement bienfaisant avec les gens qu'on héberge. Pourquoi, enfin, comment on arrive à ces facteurs-là à une époque où le moindre accélérateur essaye de prendre 28% de ta boîte pour t'avoir offert une table pendant 8 mois ou travailler avec un internet à 56 kilooctets? Pourquoi tu arrives aujourd'hui, on se dit, bah, laissons tomber, on va arrêter de demander aux gens des contreparties? Moi, je crois qu'aujourd'hui, on arrive à une génération où les gens ont envie de donner quand ils ont appris ou quand ils ont reçu. Et le maître mot de Maille Amateur, c'est en fait la bienveillance et la culture du retour. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu es nantais, un vrai nantais, un entrepreneur nantais, bah, tu te dois en fait quelque part de t'inscrire dans cette démarche-là, de se dire, bah ouais, il y a les jeunes, et les jeunes, ils ont besoin de mon expérience, voire de mon écoute, ça peut suffire. Et je crois que c'est ça en fait le Nantes et la culture nantaise sur l'écosystème. Cette bienveillance, cette culture du retour, qu'en France on oublie parfois, quoi. On est un peu égoïste, on est un peu ok, ça c'est pour moi, ça c'est encore pour moi. Et c'est pour ça en fait, le dispositif Maille Amateur sur une logique service public bien commun, bah, c'est ça qu'on veut mettre en place. Maille Amateur, on a l'impression que c'est un projet pour les Nantais. C'est un projet pour les Nantais, Maille Amateur, ou c'est pas du tout lié aux Nantais? Dans l'ambition de Maille Amateur, c'est vraiment de faire venir tous les internationaux à Nantes. Donc qu'on soit de Berlin, Barcelone, Londres, au niveau européen, voire plus loin. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher dans tous les laboratoires, de secouer en fait tous les laboratoires européens et internationaux et de faire venir en fait la jeunesse mondiale ici à Nantes. Je crois qu'aujourd'hui, on a un atout fort qui est de se dire, on a des universités et des laboratoires qui rayonnent à l'international. On doit avoir cet écho qui fait en sorte que le retour, il doit faire venir ici sur un côté ludique. L'idée, c'est vraiment de se dire, on est à Nantes, mais on est à la mer, mais on profite aussi de Nantes. On a une proposition de programmation culturelle qui est juste énorme. Et donc, comment faire vivre une vraie expérience de vie à des jeunes qui aujourd'hui sont dans des laboratoires et leur faire un petit peu sortir le nez du laboratoire, sentir un peu l'air marin du Grand Ouest, tout en étant à Nantes. Venez à Nantes, c'est à peu près la seule ville que je connaisse où on a un adjoint au maire qui est dédié au numérique et qui en plus est prêt à se mettre en toche pour venir se meuler les miches avec moi sur un interview super bien préparé comme vous le voyez. Carrément. Mais moi je suis élu jusqu'au bout. Voilà, on a des gens impliqués dans la communauté publique. Engagés. La conclusion d'élu, elle est simple. C'est qu'en fait avec Maille Amateur, ce qu'on veut c'est rendre singulier Nantes-Saint-Nazaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un dispositif comme ça n'existe pas en France. Deuxième élément, ce qu'on veut, c'est que dans 10 ans, les jeunes qui seront passés par Maille Amateur, même si demain ils sont à San Francisco, à New York, à Boston ou à Tel Aviv, ils puissent se dire, cette idée-là, qui a transformé le monde, ou juste la bousculer un petit peu, eh ben, elle a germé à Nantes. C'est où Nantes? Bah, va voir sur une carte, et puis surtout va vivre l'expérience nantaise. Et à Saint-Nazaire. Et va voir un éléphant qui va t'emmener, va voir un arbre, va voir des entrepreneurs qui aujourd'hui m'ont accompagné. Peut-être que dans 10 ans après, je suis plus gros qu'eux.
Je parle en poids économique. Mais non, en fait, c'est à Nantes que ça s'est passé. Et c'est grâce aux Nantais. Et c'est ça, en fait, qu'on veut. C'est juste ça. Un petit passage, une petite idée qui germe. Et après, on aura des grands qui, à un moment donné, auront cette culture du retour. Ça, c'est un écosystème sain et durable. Voilà, My Amateur. Moi, je vais te dire merci, Francky. Bah, de rien, merci beaucoup de la confiance sur My Amateur en permanence. Francky a été un énorme promoteur du projet. Tout a commencé sur la Loire, d'ailleurs. Et exactement, en fait, tout a commencé entre Nantes et Saint-Nazaire sur la Loire, sur un bateau. Sur un bateau. Il y a 2 ans au Web Today. Avec des bières. Et il y a 2 ans au Web Today, effectivement, le principe de My Amateur. Mais voilà, disons-le clairement, le principe de My Amateur, c'était une soirée du Web Today entre Nantes et Saint-Nazaire sur la Loire, avec des bières. Voilà, carrément. Et on était comme ça, on dit, bah ça, moi je crois à ça. Merci 2 ans après, on y est. Francky. Allez, et puis, good luck. Bonne Maya, quoi. Ciao.